Bonjour les amis, le premier quintet de ce meeting de Cagnes-sur-Mer a lieu lundi 15 janvier. C'est la deuxième épreuve du programme, une course qui va se disputer sur les 1600 mètres de la PSF pour des 5 ans et plus. C'est pas facile en début de meeting comme cela. Maintenant, on va passer un à un les candidats au succès. Avec une référence plus 20, le top weight c'est là ce Bozio présenté par Nicolas Perret, un Bozio qui a remporté un quintet, c'était cet été le 14 juin à Saint-Cloud sur 1600 mètres sur le gazon en 41,5. Il a sans doute une très bonne chance. Il est muni d'œillères australiennes comme à son habitude. Attention à lui, c'est une bonne possibilité. Le 2, le Nomade, a changé d'écurie mais pas d'entraînement après en novembre. Il n'a pas été acheté cher, il a fait un truc à Chantilly pour remporter un quintet. C'était le 12 décembre. Ce jour-là, il devançait Opalus Road de peu, les autres étaient beaucoup plus loin. À noter qu'il a été pénalisé de 3,5, mais qu'il a confirmé en se classant troisième de Deep Hope, qui est un bon cheval à Chantilly sur 1500 mètres. Méfiance, on ne peut pas faire fi des chances du 2, le Nomade. À ces deux, on retient le 3, McVerst. Moi, je trouve qu'il court souvent. Ça me paraît compliqué à cette valeur-là. Il faut faire des choix. J'ai choisi de ne pas le garder. Le 4, Kama, entraînement redoutable de Manon Scandella à la Caille. Une Kama qui a fait preuve de qualité l'an passé. Ses dernières sorties sont correctes. La dernière fois, elle a terminé 4e derrière le Nomade qui lui rendait 3 kilos. Cette fois-ci, il y a 2,5 kg. On va garder le 4 Kama pour une place. Le 5, Dream for All. Ça me semble compliqué, bien qu'il faille il faut toujours se méfier des Mathieu Boutin à Cagnes-sur-Mer, mais sa piste, c'est quand même celle de Chantilly. Il vient de gagner un réclamé. À mon avis, en 37 de valeur, il n'a pas beaucoup de marge au poids. Moi, j'ai choisi de ne pas le garder. Au contraire, je vais garder le 6 Dantes, qui a changé d'écurie, de propriétaire, mais pas d'entraîneur. Il a 8 ans, il est associé à Max Guyon. Il vient de montrer sa forme dans un réclamé. C'était une 4e place derrière Plein-Beau sur 1900 mètres, mais il a déjà montré que 1600 mètres était tout à fait dans ses cordes. Ouais, je retiens l'entraînement de Christophe Ferland, je garde ce 6 Dantes. Le 7 Cindario, l'entraînement de Max Cessandri, il me semble avoir montré ses limites lors de ses dernières sorties. L'autre jour, c'était une rentrée, il n'avait pas couru depuis 7 mois. Il a pas mal fini, c'est Christophe Soumillon, mais là aussi, ça me semble peut-être un peu compliqué pour l'une des premières places. Bien évidemment, je n'interdis pas d'être 5e, mais il faut faire des choix, j'ai choisi de ne pas le retenir. Je vais par contre retenir le 8 Forchester. Forchester qui a souvent été tuyauté. La dernière fois, il n'a pas été très chanceux dans un handicap remporté par It's All a Dream qui vient de gagner à Pau. Attention à Forchester, il avait montré notamment l'an passé à Cagnes-sur-Mer son aptitude à cet hippodrome, même si ses courses avaient eu lieu sur le gazon. On va le retenir sur cette PSF. Pour une place, le 8, Forchester. Le 9, Acclam, est un ancien pensionnaire de Henri-Alex Pantal. Il reste sur 2 succès acquis dans des handicaps à Lyon-la-Soie sur 1800 mètres. Il a été pénalisé de combien ? Il a été pénalisé de plusieurs kilos, 3 kilos la première fois. Il est désormais en 36. Ça me semble un peu compliqué, même s'il est en pleine forme. C'est un second choix. Le 10, Sebastiano, je voyais une très bonne chance dans un réclamé dernièrement. Il a mal couru. C'était sur 1300 mètres. Peut-être que c'était un peu court. Bon, faut faire des choix. Je ne l'ai pas retenu non plus, le 10, Bastiano. Attention après à la coalition Fabrice Vermeulen. Moi, je retiendrai les 3, à savoir le 11, Ivory Spring, qui vient de remporter un handicap à Marseille-Vivo devant Chopval. Attention à lui, il peut très bien causer une surprise. Je retiendrai aussi le 13 Indigo qui reste sur une 2e place dans un réclamé à Marseille-Vivo. Il avait bien fait l'an passé déjà à Cagnes-sur-Mer. Le 14 Soliman, lui aussi, si on en garde un, si on en garde 2, on va garder les 3. Donc représentants de Bernard Giraudon, Fabrice Vermeulen, avec le 11, le 13 et le 14. J'ai
passer sous les silences le 12 Goldino Bello. J'y reviens. Il vient d'être réclamé. C'est un ancien Gavin Hernon. Il reste sur une quatrième place où il recevait 4 kilos de McVerst qui terminait cinquième. Il y avait également It's Solo Dream dans la course. Bon, moi je le préfère sur le gazon, Goldino Bello, donc je vais le regarder courir. Et puis il reste les deux du bas, à savoir le 15 Damas Bled, encore un autre Vermeulen, c'est pas Géraudon cette fois-ci. Ça me semble un peu compliqué pour ce cheval qui a gagné sur l'hippodrome de Nîmes le 19 novembre. C'est peut-être pas une priorité. Puis le 16 Abelard F, entraînement espagnol. Il reste sur une troisième place dans un réclamé remporté par The Charm à Deauville. C'est pour moi un outsider. Je vais récapituler. Voilà mes préférés. Dans l'ordre du programme. L'As, Bozio. Le 2, l'Homme Nomade. Le 4, Kama. Le 6, Dantes. Le 8, Forchester. Et derrière, je rajouterai les 3 Vermeulen. Le 11, Ivory Spring. Le 13, Indico. Le 14, Soliman. Voilà, avec peut-être mes bases les plus sûres. Allez, je dirais, je me jette à l'eau avec l'As, le 6 et le 8. Mais attention, Vermeulen. Voilà. Jouez bien pour cette course qui n'est pas si facile et on tirera des renseignements ensuite.